Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Dans les directives macrobiotiques qui ont été ma première approche de la nourriture japonaise, l'approche yin-yang sert de boussole pour concocter une alimentation équilibrée au quotidien. Bien comprise et appliquée avec rigueur, elle permet aussi une guérison profonde, aussi bien physique que spirituelle. C'est d'une expérience de guérison physique que je souhaite vous entretenir aujourd'hui. Une année, Pierre, un de mes fils, alors âgé de 7 ou 8 ans, s'était cassé le bras au début des vacances scolaires. Il était désespéré de devoir passer les moments si précieux des congés d'été avec un plâtre pendant 6 semaines. Je me suis souvenu d'une de mes rencontres dans le milieu macrobiotique. Alicia, qui était atteinte de myopathie, m'avait raconté qu'elle s'était cassé une jambe, ce qui était catastrophique pour elle. Vu la pathologie dont elle souffrait, elle ne pouvait pas rester immobilisée 6 semaines sous peine de perdre le peu de mobilité qu'elle avait retrouvé grâce au régime macrobiotique très sévère qu'elle suivait. Pour accélérer la reconstruction de son os brisé, elle avait fait une cure de millet d'une 15aine de jours. Le millet a la réputation d'être très riche en calcium. 14 fois plus riche en calcium que le lait et bien mieux assimilé par notre organisme. De plus, il pompe l'eau, ce qui favorise la soudure des os cassés. J'ai raconté cette histoire à mon fils Pierre. Très motivé, il décide d'essayer cette monodiète de millet. Je lui annonce, pour le soutenir, que j'allais faire cette diète avec lui. Aux grandes dames de son père, qui ne faisait rien pour l'encourager, bien au contraire. Mais Pierre restait campé sur sa décision. Le 3e jour de ce régime sévère a été très dur pour tous les deux. Heureusement que je mangeais comme lui pour ressentir les mêmes sensations que lui. Nous nous étions resserrés très vite, on dira yangisé dans le jargon yin-yang, ce qui est vraiment difficile à vivre. Il nous fallait yiniser la nourriture pour nous rapprocher d'une voie plus centrale. J'ai rajouté un peu de riz au millet, un peu plus d'eau dans la préparation et du persil, et nous avons continué plus sereinement cette cure. 10 jours plus tard, nous partons à l'hôpital pour faire enlever le plâtre. Le médecin, interloqué, refuse. J'insiste. Il me menace en me disant qu'il ne remettrait plus de plâtre si l'os n'était pas soudé, mais vaincu par ma détermination, il finit par scier le plâtre et Pierre passe une radio du contrôle. L'os s'était parfaitement ressoudé. Aucun commentaire de la part du médecin, aucun commentaire de mon mari à notre retour. Des fois, il ne faut pas essayer d'argumenter et de convaincre. Ceux qui ne veulent pas voir ne verront pas.
Pour Pierre, cet épisode a été une grande expérience de guérison grâce à l'alimentation et il a bien profité du reste de ses vacances. Quant à moi, je me demande encore aujourd'hui où j'ai trouvé cette audace de braver le corps médical et de surmonter les réticences de mon mari. J'ai vu d'autres guérisons se dérouler sous mes yeux au centre macrobiotique de Saint-Gaudens dans les Pyrénées. J'y avais fait 2 séjours très riches d'une dizaine de jours. 10 jours parce que notre sang se renouvelle en 10 jours. J'ai pu observer des personnes très malades dont l'état évoluait rapidement sous mes yeux. Les conférences qui se tenaient chaque jour étaient capitales pour mettre de la compréhension sur ces processus de guérison. Le but étant de nous rendre de plus en plus libres et autonomes, capables d'avancer avec notre propre jugement. Et dire qu'on m'a taxé d'être dans une secte alors que j'étais dans l'antisecte, le lieu où l'on apprend à penser par soi-même avec la clé yin-yang de l'ordre universel. Il semblerait que ce qui rend libre dérange. Et vous, qu'en pensez-vous ? Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.